Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Je rappelle que l'Institut Docteur Angélique porte le nom de saint Thomas d'Aquin, non pas parce qu'il est fondé exclusivement sur la pensée de saint Thomas d'Aquin, mais parce que, on peut dire que le maître et sa méthode, l'union entre la foi et la raison, sont véritablement l'esprit de cet institut. Et justement, je suis dans une série de vidéos qui sont consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, son instrument pédagogique le plus connu. Et j'en suis rendu dans la Prima Secundae, dans le traité de la grâce, et à la question 113, qui traite d'une question essentielle, la justification de l'impie. Ça veut dire comment l'homme qui n'est pas pieux, qui ne connaît pas Dieu, qui n'aime pas Dieu, tout d'un coup passe à une vie nouvelle, et il entre dans la vie de la charité. Et donc dans les 5 premiers articles que j'ai traités dans la vidéo précédente, j'ai montré que on peut définir la justification de l'impie comme cette vie nouvelle qui tout d'un coup fait qu'on aime Dieu comme un ami et on le fréquente dans le cœur à cœur de la prière. Ce qui implique évidemment, comme c'est une vie surnaturelle, que Dieu nous surélève par une grâce dont le siège est notre âme, et notre âme devient capable de cette vie surnaturelle. Évidemment, de notre part, il doit y avoir une réponse, c'est une alliance, et donc il y a 2 amours qui se rencontrent. L'amour de Dieu qui d'abord vient nous chercher, et c'est lui qui prend l'initiative, et nous qui répondons, fondés sur la grâce de ce qu'on appelle sa prémotion divine, donc une sorte d'attraction, alors que, je dirais, on n'est pas encore en amitié avec lui, et nous répondons par un acte de libre arbitre, et nous rentrons à ce moment-là dans cette amitié réciproque. Évidemment, il doit y avoir un mouvement de foi qui précède, mais cette foi est une disposition. Elle n'est certainement pas l'essence de la justification de l'impie. De même que ce n'est pas parce qu'on fait confiance à une jeune femme qu'on va l'épouser. Il faut l'aimer, c'est certain. Et puis enfin, il y a un rejet de notre vie passée, de ce qui était le péché, lorsque nous avions notre finalité dans des créatures. Maintenant, nous savons, et tout est rectifié en nous, d'où le nom de justification. Nous savons que la finalité ultime, c'est Dieu, et à cause de Dieu, le prochain. Voilà donc le résumé de ce que nous avons vu jusqu'ici et je voudrais aborder maintenant l'article 6 qui demande, parmi les facteurs précédemment énumérés de la justification, faut-il introduire la rémission des péchés par Dieu ? Alors le 7 contra, il est bien évident, s'il y a union d'amour réciproque entre nous et Dieu, obligatoirement, si nous avons péché contre Dieu tout au long de notre vie qui précédait, il faut que du côté de Dieu, il y ait eu pardon. C'est une évidence. Comment pourrait-il y avoir union, une confiance totale, comme ça se passe entre un jeune homme et une jeune femme qui s'aiment et qui se préparent au mariage, s'il y a un péché passé qu'on n'a pas pardonné? Alors, saint Thomas d'Aquin, pour bien expliquer ce mouvement qui conduit à la justification de l'homme qui n'était pas pieux, donc ce qu'on appelle l'impie, il dit ceci, il y a 4 éléments à considérer. Il y a d'abord la grâce qui est là et qui précède véritablement notre action. Dieu vient nous chercher. Cette grâce est une forme d'attraction. Elle est accompagnée évidemment d'une prédication dans notre intelligence. Nous comprenons ce qui nous arrive et Dieu nous attire à lui. Cette grâce s'appelle la prémotion divine. Il y a alors une réponse de notre libre arbitre, Dieu qui nous attire, dont nous découvrons qui il est. Tout d'un coup, nous choisissons vraiment d'en faire notre intention de vie, donc la finalité de notre vie. 3e élément, et c'est une conséquence immanente, puisque nous choisissons que Dieu, ce sera la finalité de notre vie, que nous voudrions l'aimer dans un amour réciproque de charité, on doit se détourner librement du péché. Et donc, quand Dieu voit cela, évidemment, dans le même mouvement, l'Esprit Saint va venir en nous, nous infuser la grâce sanctifiante et évidemment, conjointement, tous nos péchés passés sont pardonnés. S'ils n'étaient pas pardonnés, Dieu ne viendrait pas. Et il faut le reconnaître, le premier péché qui est pardonné, c'est le péché originel. Je veux dire que le choix de nos premiers parents, qui ne voulaient pas que Dieu vienne dans notre cœur, voilà qu'il est annulé. Il est annulé par l'initiative de Dieu et la réponse positive de notre libre arbitre.
En ce qui concerne les petits bébés, eh bien, il est annulé par le libre arbitre des parents qui ont autorité sur leurs enfants et qui passent par-dessus l'autorité d'Adam et Ève. Alors, saint Thomas d'Aquin dit « Le pardon des péchés, c'est le terme du mouvement qui conduit à la justification de l'impie. » Oui, on pourrait dire dans l'ordre génétique, c'est ce qui arrive en dernier. Je veux dire par là, étant uni à Dieu, le péché est pardonné. Mais c'est certainement pas ce qui définit la justification de l'impie dans l'ordre de perfection. Je veux dire ce qui est son essence. L'essence, c'est la venue du Saint-Esprit en nous. Comme le disait saint Séraphin de Sarov, le but de la vie chrétienne, c'est d'acquérir le Saint-Esprit. Alors quelques objections, dont la première, eh bien, quand on définit la justification de l'impie, justification, ça veut dire qu'on devient juste devant Dieu, et donc par définition, ça revient à la rémission des péchés, donc on ne doit pas ajouter cet élément qui constitue l'essence de la justification de l'impie. Alors je l'ai dit, non. Ça ne constitue pas l'essence, mais un élément évident qui en participe, et même le terme du mouvement au sens de l'ordre génétique, ça veut dire celui qui vient couronner le tout. Mais l'essence de la justification de l'impie, c'est la naissance de la charité, de cette relation où Dieu habite dans notre cœur. Ainsi, on peut comparer la présence de Dieu dans notre âme et notre réponse de charité comme étant un peu l'âme d'un corps spirituel. Et ce corps spirituel trouve son unité dans cette charité. Si jamais l'âme disparaît, le corps va évidemment se décomposer et tous les éléments qui le constituent, que j'ai cités dans le corps de l'article, partiront dans tous les sens. Et en particulier, le péché revient. Deuxième objection, l'infusion de la grâce et le pardon des péchés, c'est la même chose. C'est comme par exemple quand on dit « eh bien la lumière est dans une pièce », c'est la même chose que de dire « les ténèbres ont disparu ». C'est comme le recto et le verso d'une même pièce. Donc on ne devrait pas ajouter cette dimension pour définir la justification de l'impie. Alors je dirais que cette métaphore, l'apparition de la lumière dans une pièce et en même temps la disparition des ténèbres, elle montre bien que les choses sont inséparables. C'est dans l'analyse qu'on va ajouter l'élément de la rémission des péchés. Et enfin, troisième objection, lorsqu'on regarde la justification de l'impie, on a donc un mouvement d'amour vers Dieu et parallèlement un mouvement de détestation de notre péché. Donc, pourquoi ajouter cette dimension du pardon des péchés? C'est une évidence, c'est compris là-dedans. Alors je répondrai que, évidemment, par l'analogie que j'ai donnée avec l'amour qui décide d'être réciproque entre un jeune homme et une jeune femme, donc alors que jadis on a péché qu'entre elles quand on était petit, eh bien tout est pardonné et en même temps on fait de l'un envers l'autre réciproquement la finalité de sa vie. Donc on doit dire que on n'a pas besoin d'énumérer le fait que le pardon est donné, c'est une évidence, ça en fait partie, mais je dirais dans l'analyse et pour nous, eh bien on a besoin d'énumérer toutes les conséquences qui se passent dans la justification de l'impie et le pardon des péchés en est une, immanente, je dirais, et donc on n'a pas besoin d'ajouter. Voilà pourquoi dans le baptême, on ne demande pas explicitement à la personne de confesser ses péchés. Le baptême, dans un seul acte, fera tout. Tous les péchés sont pardonnés. D'ailleurs, c'est en s'appuyant sur cette théologie mal comprise qu'on dit que l'empereur Constantin voulut se faire baptiser juste avant sa mort, histoire d'aller certainement au paradis puisque tout était pardonné par le baptême. C'est évidemment une erreur. Le sacrement de pénitence reconstitue la confiance en Dieu aussi fermement. L'article 7 demande « Est-ce que la justification de l'impie se fait successivement ou est-elle quelque chose d'instantané ?» Alors je donnerai comme 7 contrats qu'il y a beaucoup d'analogies dans l'écriture pour bien montrer comment elles se passent. Et à chaque fois, ces analogies, qui sont souvent des métaphores, comme Actes chapitre 2, verset 2, qui raconte la Pentecôte, on voit que c'est un mouvement instantané. Tout d'un coup vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent, et la glose commente en disant « La grâce de l'Esprit Saint ne connaît pas de longs efforts ». Donc la justification de l'impie n'est pas successive, mais instantanée.
Je crois que pour comprendre cette question théologique qui est complexe et qui pourrait être traitée abstraitement, le Seigneur nous a donné, dans l'Évangile, une histoire très concrète qui permet de saisir comment la justification de l'impie est instantanée. Et je dirais que cela ne dépend pas, de la perfection de notre amour à nous. Le Seigneur, parce qu'il est amour, parce qu'il est un Père, dès qu'il voit un amour, même un amour qui est imparfait, accompagné d'une contrition imparfaite, aussitôt il revient. Eh bien, cette histoire, c'est celle de l'enfant prodigue, où on voit qu'un enfant qui méprisa son père, demanda sa part d'héritage, tomba ensuite dans la misère et se mit à réfléchir en se disant « Je vais retourner vers mon père, j'ai été indigne avec lui, et je sais que si je me fais son serviteur dans ses étables, eh bien je mangerai mieux que ce que je mange maintenant. » Il faut dire qu'il était dans un tel état de dégradation qu'il mangeait les caroubes qu'on donnait aux cochons, ou du moins il aurait aimé les manger. Donc on le voit, il revient vers son père avec un amour qui est très impur, qui est mêlé d'un aspect mercenaire, à savoir manger tout simplement. Et donc avoir le plaisir de retrouver un peu de sa vie de passé. Et quand on regarde l'attitude du père, on voit que dès qu'il le voit de loin, il se précipite vers lui, il le prend dans ses bras. Donc Dieu, qui connaît parfaitement notre cœur, sait bien que quand il vient nous chercher, eh bien au départ, notre amour qu'on aura pour lui sera soit intéressé parce qu'on était dans la détresse, notre vie n'avait pas de sens, et tout d'un coup elle en trouve un sens. Donc l'amour de Dieu nous est utile. Soit parce qu'il nous a attirés par une prémotion divine, source de plaisir, un plaisir spirituel, et donc que le plaisir de la présence de Dieu nous attire. On le voit bien. Donc cet amour n'est pas pleinement honnête, et pourtant, instantanément, parce qu'il nous connaît, et ça lui suffit, la justification se fait, il nous aime, il crée en nous la charité. Et alors, qu'est-ce qui par contre est progressif, se fait avec un long temps et que décrit Sainte Thérèse d'Avila dans son livre Le Château intérieur? Eh bien, c'est une autre chose qu'on appelle la sanctification de celui qui est justifié. Je veux dire par là que, avec du temps et des épreuves, et toute une vie parfois, et puis parfois le purgatoire dans l'autre monde, cet amour va être lavé de ce qui le pollue, à savoir, eh bien, le goût du plaisir quand nous aimons le Seigneur, d'abord parce qu'il nous fait plaisir, et le goût de l'utilité parce que nous l'aimons, parce qu'il nous permet d'être équilibrés dans notre vie, pour que peu à peu nous l'aimions pour lui-même, au terme évidemment. Et là, ça prendra du temps, suite à des chutes, des remontées, des demandes de pardon, des efforts, de l'ascèse, mais aussi des aides venant de Dieu. Eh bien, au terme, on peut dire qu'on se met à aimer Dieu véritablement pour lui-même. Et quand c'est un amour tout pur où on est détaché de soi, alors on peut entrer directement dans la vision béatifique. Évidemment, il faut que ça soit dans l'autre monde, Et sur terre, il arrive que des gens aient atteint un tel niveau de pureté, alors dès qu'ils meurent, instantanément et sans attendre, dit le pape Benoît XII, dans sa constitution dogmatique Benedictus Deus, eh bien l'homme au cœur pur, c'est-à-dire qui aime Dieu et le prochain et qui est devenu, comme tout humble, mort à soi-même, entre dans la vision béatifique. Il faut remarquer que si je reprends l'analogie maintenant du mariage que j'ai développé tout au long de ces questions, eh bien on voit que c'est la même chose. Lorsque deux jeunes gens, je dirais attirés par la beauté l'un de l'autre, la beauté physique, le charme qui émane d'eux aussi, et dans l'illusion qu'ils connaissent le cœur de l'autre, parce que les sentiments et la passion aveugles choisissent de se donner l'un à l'autre et de marcher ensemble dans un chemin qui aboutira peut-être au mariage, eh bien instantanément, par leur consentement mutuel, cet amour réciproque commence. Et ça ne veut pas dire qu'il est parfaitement purifié. Non, il a l'impression d'être purifié, puisque plein de joie, plein du plaisir d'aimer l'autre. Souvent, il n'est pas pur du tout. La preuve, c'est que dès que le plaisir disparaîtra, l'un abandonnera l'autre, ce qui montre qu'il n'a aimé que le plaisir. Mais, eh bien, si jamais il y a cette racine de l'amour présent tout de même en eux, eh bien, quand viendront les nuits successives, comme la nuit des sens dans une vie commune où on ne ressent plus rien, on restera fidèle et l'amour grandira et se purifiera. Ça s'appelle aussi la sanctification d'un amour humain. Mais sa naissance a été instantanée dès que le consentement a été échangé.
Alors, première objection, non, il semble que la justification elle-même soit progressive. En effet, on le voit, Dieu d'abord nous attire, et puis, avant d'en faire la finalité de sa vie, eh bien, il faut qu'on réfléchisse, qu'on délibère sur soi. Il y a donc tout un temps d'analyse, de connaissance de Dieu. Et ensuite, on peut le choisir comme notre finalité. Alors, à ce moment-là, on est justifié. Donc, on voit qu'il y a aussi un devenir là-dedans. Alors, lorsqu'on voit parfois chez des personnes qui se convertissent à Dieu, eh bien une certaine délibération, ils réfléchissent, ils prennent leur temps, eh bien ceci n'est pas encore la justification de l'impie, ceci la précède, et je dirais, la grâce, la prémotion divine est bien là, mais certainement pas encore la grâce sanctifiante. Elle arrive instantanément dès qu'on accepte de faire de Dieu l'ami de son cœur. Deuxième objection, on voit que dans la justification de l'impie, il y a des regards successifs. On regardera son péché passé et on le rejette. On regardera Dieu et on va vers lui. Donc, toute une série de choses qu'on ne peut pas regarder instantanément. Du coup, à cause de notre mode même de fonctionnement, notre intelligence ne regarde les objets que successivement. Eh bien, la justification de l'impie ne sera pas un mouvement instantané. Alors il faut bien comprendre que ce n'est pas comme ça que ça se passe, que, en fait, dans l'acte même d'amour pour Dieu, est présent intimement le rejet de ce qui n'est pas l'amour de Dieu. Donc, dans un seul acte est contenu les deux choses à la fois, tout simplement parce que l'un implique l'autre. De même que le jeune homme et la jeune fille qui décident de marcher ensemble maintenant, l'un avec l'autre, eh bien, il n'y a pas besoin de repasser sa vie en vue. Je dirais par l'acte même qu'ils font, qu'ils choisissent de sortir ensemble, il est évident qu'ils ne vont pas sortir avec quelqu'un d'autre et que tout est terminé sous ce rapport-là. Troisième objection. On voit que la grâce, elle a des degrés et qu'on peut être dans une amitié plus ou moins fervente, plus ou moins intense envers Dieu. Et donc on le voit, la justification, eh bien elle implique elle-même un développement dans ce qu'elle est substantiellement. Alors il faut répondre à cet argument 3 que ici on confond la justification de l'impie, donc l'entrée dans cette amitié avec Dieu, toute imparfaite qu'elle soit, et puis ensuite l'étape de la sanctification de celui qui est devenu juste. Et là, c'est toute la purification, chose que les protestants refusent, mais que nous, catholiques, nous voyons bien, elle se fait déjà en cette terre, et tous les traités des grands mystiques, comme Saint Grégoire de Nice, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, ne parlent que de cela. Alors, quatrième objection, on sait que le mouvement de libre arbitre qui fait qu'on se porte vers Dieu, et qu'ensuite on est justifié, il ne peut procéder lui-même que de la grâce. Il faut donc que Dieu d'abord nous infuse la grâce, ce qui fait qu'on est justifié, puis on fait un mouvement de libre arbitre vers Dieu, et alors on entre dans une justification plus parfaite, etc. Donc on le voit, ce n'est pas un mouvement instantané, ça prend du temps. Alors encore une fois, je l'ai dit en prenant l'exemple de ce qui se passe dans un couple humain. Là, l'infusion de la grâce qui va préparer l'acte de libre arbitre, ce n'est pas la grâce sanctifiante, c'est une grâce prévenante, c'est ce qu'on appelle une grâce actuelle, une sorte d'attraction qui fait que, sans qu'on soit libre, et ça s'impose à notre volonté, on est attiré vers Dieu comme vers le bien. C'est ce qui se passe, je l'ai dit, dans le couple quand on tombe amoureux d'une jeune fille. Eh bien, il n'y a pas encore la réciprocité, elle n'est même pas au courant qu'on est là et qu'on la regarde, qu'on est attiré par elle. Il va falloir fonder là-dessus, qu'on la choisisse comme notre finalité, et ceci n'est pas encore la fin, puisque là, dans l'aspect humain, il va falloir la rencontrer, battre sa timidité. Avec Dieu, les choses sont beaucoup plus rapides. Dieu, il est là qui guette le premier mouvement où on décide de faire de lui notre ami, et là, il vient, il répond favorablement, instantanément, puisque il ne nous a infusé la grâce, la prémotion divine que pour cela. Alors, j'ai bien raconté que parfois, justement, entre la prémotion divine et la grâce sanctifiante, la personne peut être assoiffée d'une amitié avec Dieu, et Dieu, ne semble pas répondre pendant un certain temps. Il laisse encore la personne avec ce feu dans son âme, et l'amitié n'est pas encore créée. Quand il fait cela, Dieu, évidemment, c'est pour créer un désir plus grand,
comme d'ailleurs ça peut se passer lorsque un jeune homme essaye de conquérir une jeune fille. Alors une dernière objection qui est un peu de l'ordre presque mathématique. Donc, la grâce est infusée et par là on est justifié. Et puis, le péché est pardonné. Et par là, la justification atteint son terme. Donc il y a deux instants. Mais la grâce d'abord est infusée. Et ensuite, il y a le pardon. Donc, on le voit bien. S'il y a deux instants, eh bien, comment dirais-je, c'est que la justification de l'impie prend un certain temps. Donc il faut comprendre évidemment que cette métaphore presque mathématique qui semblerait comparer des réalités spirituelles avec des temps, comme la présence d'un objet dans un lieu puis dans un autre lieu, tout cela, ce sont des métaphores, ça ne correspond pas. Dans la réalité spirituelle, les deux se font en même temps. Je veux dire par là que parce que le Saint-Esprit vient dans notre cœur, en même temps il a pardonné les péchés. Il n'y a pas de distinction, un acte est compris dans l'autre. Et on le voit, je l'ai dit très bien, dans ce qui se passe lorsque deux jeunes gens choisissent de marcher ensemble. L'amour qu'on choisit de vivre l'un pour l'autre, évidemment, contient en même temps le pardon si on avait des choses à se reprocher dans le passé. Sinon, eh bien, il n'y a rien. L'article 8 demande quel est l'ordre naturel des éléments qui concourent à la justification. Alors on peut dire que là, parce qu'on raisonnait sans doute trop abstraitement, sans prendre l'avertissement de saint Paul qui nous demandait de regarder ce qui se passe dans l'amour humain, eh bien les théologiens se sont perdus quelquefois et à cause d'une imprécision de termes ne comprenaient pas, un peu comme si la cause était avant les faits, puis les faits avant la cause, donc ça partait dans tous les sens. Voilà pourquoi il faut reprendre l'analogie. Donc parlons du mariage qui va être réalisé entre un jeune homme et une jeune femme. Il y a donc des éléments dispositifs lointains qui sont nécessaires, sans quoi il n'y aura rien. Ces éléments, eh bien, ils sont dus au fait que nous existons. Et donc la première chose, c'est qu'il faut apparaître dans l'être. Au point de vue surnaturel, tout cela vient de Dieu comme cause première et il nous crée, évidemment. Deuxièmement, pour aboutir à ce mariage, il faut évidemment qu'il y ait une croissance en nous et un développement, et ce développement qu'il aboutisse à certaines qualités dispositives, donc un cœur de bonne volonté tout de même. Si nous sommes un pervers exclusivement centré sur l'argent ou sur le plaisir égoïste, comment pourra-t-il y avoir disposition à quelque chose qui ressemblerait à l'amour de cette jeune fille ? Voilà pourquoi le Concile Vatican II, lorsqu'il regarde par exemple d'autres religions comme le bouddhisme qui développent certaines qualités comme de la compassion par rapport aux autres, des choses comme cela, eh bien il dit, oui, nous reconnaissons dans ces religions des semences, des préparations, des choses qui sont là et qui sont très importantes, qui certes ne font pas rentrer dans la grâce, mais qui sont des préparations. Ensuite vont intervenir des étapes beaucoup plus proches. Et d'abord, la première fondamentale, c'est que nous connaissions l'existence de cette jeune fille. Si on n'en a jamais entendu parler, qu'on ne sait même pas qu'elle existe, comment pourrait-on espérer l'aimer un jour ? Et c'est de cette façon-là que, par exemple, Dieu a fait connaître à ce peuple hébreu, à l'époque de Moïse en particulier, sa propre existence. Mais au départ, il faut le remarquer, c'était une connaissance de sa puissance, de Dieu en tant que créateur, et certainement pas de son cœur. Donc on le voyait, il ne pouvait pas naître à cette époque-là un amour réciproque qui aboutirait à la justification telle que j'en parle dans tous ces articles. On peut dire qu'à cette époque-là, l'Esprit Saint n'avait pas été donné, ce qui veut dire que la connaissance du cœur de Dieu n'était pas là, et donc on ne pouvait pas espérer Dieu, aimer Dieu comme un ami. Il y eut pourtant des désirs, ça veut dire qu'à cette époque-là, déjà, certains étaient attirés par la prémotion divine, donc par une grâce de Dieu. Et pourtant, ça n'aboutissait pas. Qu'on se souvienne par exemple du roi David, qui voulut prendre dans sa maison l'arche d'alliance. Et il dansa devant l'arche en le faisant venir à son palais, ce qui veut dire que manifestement, il avait tellement confiance en Dieu qu'il l'avait sauvé de plein de dangers lorsqu'il fuyait le roi Saül, qu'il pensait qu'il pourrait l'aimer comme un ami.
Ce n'était pas le moment. Dieu ne voulait pas. Et donc, David eut peur de Dieu à un moment donné, quand Dieu tua un homme qui pourtant de bonne volonté voulait empêcher l'arche d'alliance, en chemin vers son palais, de verser dans un fossé. Et donc David ne voulut pas prendre l'arche d'alliance chez lui. On le voit. Eh bien, la connaissance qu'on aurait de cette jeune fille, mais il n'est pas possible de l'approcher, par exemple parce qu'elle sort avec quelqu'un d'autre ou qu'elle nous intimide trop, eh bien, ceci empêche la naissance d'un amour mutuel. Évidemment. Par contre, eh bien, on le voit, le désir de l'aimer parce qu'on la voit de loin est une disposition à l'amour. Et c'est en cela que le roi David avait une disposition à la charité qui ne lui fut pas donnée à cette époque-là. L'étape suivante, et qui est évidente, eh bien, c'est si cette jeune fille, tout d'un coup, révèle son cœur, qu'on sait qu'elle est libre et qu'elle veut nous aimer aussi. Si elle le révèle et que profondément, nous-mêmes, secrètement, on était attirés par elle, on aurait voulu l'aimer, mais on n'osait pas le faire, alors tout d'un coup, on peut dire que les dispositions sont nées pour que puisse naître un amour réciproque. Eh bien, en ce qui concerne la vie surnaturelle, c'est la même chose. Quand Dieu s'est incarné, qu'il a commencé à prêcher, à raconter tout cela, mais que les apôtres ne comprenaient pas, et quand il a ensuite démontré à la croix à quel point son cœur était doux et humble, et qu'il voulait aimer l'homme pour venir habiter dans son cœur, eh bien, à ce moment-là, on peut le dire, la possibilité était donnée à la connaissance de l'intelligence humaine. Cet aspect-là, qui n'est pas encore la justification, mais qui la préparait immédiatement, s'appelle la foi. Et cette foi est fondée sur une grâce qui est encore une prémotion divine. Mais comme le racontent les disciples d'Emmaüs, quand Jésus fut ressuscité et qu'il leur parlait, leur cœur était tout brûlant. Ça veut dire qu'il y avait un désir, que ce qu'ils disent était vrai. Et pourtant, pour le moment, ils n'avaient pas encore reconnu que c'était lui. Il fallut attendre la Pentecôte. Ça veut dire que les disciples qui, eux, étaient prêts véritablement à aimer Jésus, à suivre sa volonté de rentrer dans le mystère de la charité, il fut qu'il y eut la Pentecôte, que l'Esprit Saint descende dans le cœur des apôtres. Et alors, tout d'un coup, créant en eux la grâce sanctifiante, entrant en relation avec eux par la prière dans le cœur à cœur, on peut dire que là se passait la justification de l'impie. Elle était en acte ce jour-là, chez ceux qui avaient suivi Jésus. De la même façon que par analogie, si je prends l'histoire de ce jeune homme et de cette jeune femme qui me servent de trame pour illustrer la chose, eh bien c'est le jour où, parce qu'on sait qu'il est possible de l'aimer, on ose aller la voir, et là, l'un et l'autre, les deux jeunes gens décident que oui, ils marcheront ensemble et ils s'aimeront. Tout est changé ce jour-là. On entre dans quelque chose de nouveau, dans une vie nouvelle, une vie réciproque d'amour. Et c'est la justification de l'impie, au sens surnaturel, c'est cela. Alors j'ai oublié de parler d'un élément, l'élément étant l'espérance. Il est évident que ça ne se fera pas si on n'espère pas qu'un jour, eh bien, ce consentement mutuel qu'on a l'un vers l'autre ne va pas aboutir à un amour totalement efficace, ce qu'on pourrait appeler le mariage, tout simplement. Et donc même si on marche ensemble pour purifier notre amour, eh bien, le but c'est l'espérance qu'un jour il aboutisse à quelque chose de totalement acquis et définitif. Alors voilà pourquoi, si je reprends maintenant l'article de saint Thomas d'Aquin, en ce qui concerne la proximité immédiate du phénomène de justification de l'impie, il dit il y a 4 éléments. Le premier, c'est l'infusion de la grâce. Ce n'est pas encore la grâce sanctifiante, saint Thomas d'Aquin devrait être ici plus explicite, mais c'est déjà une grâce, c'est la prémotion divine. On sait que c'est possible de l'aimer. Il attire notre cœur et on connaît son amour. Deuxièmement, c'est le mouvement du libre arbitre vers Dieu. On choisit que Dieu qui nous attire, on en fait de lui la finalité de notre vie. Troisièmement, c'est le mouvement du libre arbitre contre le péché. C'est évident, quand on va vers lui, il n'est plus question d'avoir des maîtresses, c'est-à-dire des biens matériels comme finalité de sa vie, du plaisir égoïste, etc. Et enfin, le 4e mouvement, c'est la rémission de la faute. Ça veut dire que eh bien, l'union étant réalisée cette fois par la grâce sanctifiante, Dieu accepte cette amitié. Eh bien, il vient dans notre cœur. Le péché originel est donc pardonné.
la grâce est rétablie. Alors quelques objections, et la première justement consiste à dire « Mais si on met en premier l'infusion de la grâce, alors qu'elle vient, cette infusion de la grâce, en dernier, lorsque le péché est pardonné, lorsque l'Esprit Saint vient habiter dans notre cœur, alors, on dirait qu'on fait de l'effet final la cause. C'est comme si ça se mordait le queue, ce mécanisme-là, de ce qui concourt à la justification. » Alors, évidemment, dans ce regard de saint Thomas d'Aquin, il se place du côté de ce que fait Dieu. Dieu sait très bien que jamais nous ne viendrions vers lui s'il ne prenait l'initiative de venir nous chercher. Et donc, la grâce est première. Mais évidemment, cette grâce est une attraction. Voilà pourquoi on l'appelle la prémotion divine. Et donc, il ne faut pas la confondre avec la grâce dans sa plénitude, qui est la grâce sanctifiante, accompagnée, toujours de cette motion. Mais cette fois, elle n'est plus une prémotion, donc qui précède la justification. Elle est une motion avec. C'est ce qu'on appelle la grâce actuelle. Ça veut dire qu'elle est là toujours. Dieu nous attire perpétuellement. Et s'il ne nous attirait pas, en même temps que la grâce sanctifiante, je l'ai dit souvent, nous serions comme une plante qui n'a plus de lumière. Nous fanerions, nous n'aurions plus d'énergie pour nous tourner vers Dieu, malgré la grâce sanctifiante, mais nous serions incapables de l'exercer, n'étant plus attirés par Dieu. Alors, le fait que la grâce est première permet d'expliquer aussi cette parole de Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Oui, on doit le reconnaître avec Martin Luther. L'initiative vient de Dieu. Mais on doit combattre Martin Luther lorsqu'il dit « La seule réponse que Dieu attend, c'est notre foi. » La réponse est non, c'est notre foi qui conduit à la charité. C'est une évidence. Alors, deuxième objection, puisqu'il s'agit ici de s'unir à Dieu, donc librement, dans une alliance réciproque. On voit bien, le libre arbitre doit précéder la venue de la grâce. Ça veut dire qu'on doit être des hommes capables de choisir, si on veut ensuite pouvoir le choisir. Donc on ne doit pas dire que la grâce précède le libre arbitre. Alors il faut comprendre, pour les adultes, pour les enfants c'est différent, le libre arbitre de leurs parents remplace, j'en ai parlé dans un autre article, mais pour les adultes, comme disposition générale, évidemment, il faut être un être capable de libre arbitre, puisque Dieu va nous appeler à un amour. De même que, par exemple, si nous ne connaissons pas encore cette jeune fille qui s'appelle Blandine, et que, peut-être nous allons la connaître cette soirée-là, et puis entrer dans un amour réciproque. La disposition évidente, c'est que nous soyons adultes et donc capables de choix. Et ensuite, qu'est-ce que vient? Nous repérons cette jeune fille, appelée Blandine, elle nous attire, et ceci n'est pas libre, notre libre arbitre n'est pas en jeu, nous tombons amoureux. Puis, nous rendons compte de cela, nous faisons d'elle notre finalité, et là, le libre arbitre va intervenir, mais un libre arbitre motivé et fondé sur la grâce qui émanait de la beauté de cette Blandine qui nous attirait. Et ensuite, si elle accepte la réciprocité, on entre véritablement dans cet amour plénier, réciproque, dans cette vie nouvelle qui correspond au plan surnaturel, à la justification de l'impie. Troisième objection, on devrait mettre en premier la rémission des péchés, puisque le péché, c'est justement ce qui nous tourne vers une créature et nous éloigne de Dieu. Donc, comment peut-il y avoir justification de l'impie si on ne s'est pas d'abord détourné du péché ? Donc cet ordre-là ne va pas. Alors la réponse est évidemment dans l'intention de celui qui est là et qui se tourne vers Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de premier, même si c'est ce qui va arriver peut-être en dernier dans la réalisation temporelle. En premier, c'est Dieu, et la personne cherche à s'unir à Dieu. Et si Dieu vient réciproquement, qu'il accepte cette intention qu'il y a dans notre libre arbitre, alors il habite dans notre âme, et donc, en dernier, et dit, le péché qui nous éloignait de lui est évidemment disparu, parce que la lumière est entrée dans notre âme, et donc les ténèbres ont en même temps disparu. Donc, dans l'ordre de la réalisation, la rémission des péchés est ce qui vient couronner le tout, même si, concrètement, dans la vie, on voit bien, tout se fait en un seul acte. L'article 9 demande
est-ce que cette justification de l'impie est la plus grande œuvre de Dieu? Ça veut dire plus grande que la création des anges, plus grande que la création des âmes humaines. C'est une vraie question. Et donc, l'argument d'autorité, tiré du psaume 145,9, dit ceci: « Ses miséricordes surpassent toutes ses œuvres. » Et puis il y a, dans une collecte de la messe, « Dieu qui manifeste au plus haut point ta toute puissance en pardonnant et en faisant miséricorde. » Donc on le voit manifestement, même saint Augustin commente ce passage de saint Jean 14,12. Il fera de plus grandes choses. Eh bien il dit, c'est une œuvre plus grande de faire d'un pécheur injuste que de créer le ciel et la terre. Alors on peut dire que cette question a posé un vrai problème au début de l'Église. Fallait-il garder le Shabbat, fête de la création où on louait Dieu pour l'œuvre première, quand à partir de rien, il créa les anges, il créa la matière, et quand il crée notre âme à partir de rien? Ou fallait-il faire passer la louange envers Dieu le dimanche, donc le jour de la résurrection, le jour où était accomplie notre rédemption? Alors je dirais que d'abord, évidemment, il ne peut pas y avoir de rédemption s'il n'y a pas d'abord création. Et donc le fondement, ce qui nous crée dans l'être, est primordial, sinon rien d'après ne peut exister. Maintenant, pour regarder quelle est la plus grande œuvre de Dieu, on doit considérer que la création, elle est la plus grande œuvre de Dieu en ce qui concerne la puissance. En effet, à partir de rien, sans qu'il y ait aucune aide extérieure, Dieu dit et cela est, et là il manifeste sa toute-puissance. Mais cependant, pourquoi crée-t-il? C'est en vue de quelque chose de précis. Il ne crée pas pour rien, et les seules créatures qu'il a voulues pour elles-mêmes, ce sont les anges et ce sont les hommes, en vue de s'unir à eux dans un acte réciproque de charité, ce qui s'appelle la justification de l'impie pour nous les hommes. Et donc, la finalité, cette finalité-là qui consiste à nous unir à lui, elle est évidemment le but de l'œuvre et donc elle est plus grande que tout. Pour prendre une analogie et pour bien comprendre à quel point ces deux regards se complètent, quel est le plus grand des deux? Le gland, la graine qui donnera le chêne, ou alors le chêne adulte, grandiose, qui donne des glands? La réponse est que, évidemment, tout est présent dans la graine du chêne, mais que le but de la graine, c'est de devenir ce grand chêne. Et donc, la plus grande œuvre de Dieu, on doit le dire, qui atteint l'acte plénier, c'est non seulement la justification de l'impie, mais quand cette justification atteint sa plénitude, notre entrée dans la vision béatifique. Alors évidemment, l'entrée dans la gloire, donc le terme de ce mouvement qui d'abord commence par notre justification. Cette entrée dans la gloire, elle pourrait être comparée dans l'analogie que j'ai donnée au mariage célébré, le mariage entre ce jeune homme et cette jeune femme. Mais je dirais, qu'est-ce qui est le plus grand? Est-ce ce mariage pour eux ou est-ce le moment où ils ont accepté enfin l'un envers l'autre de sortir ensemble et où donc est née cette vie nouvelle? Alors qu'avant, chacun, un peu désespéré dans son coin, peut-être regardait l'autre et n'osait pas l'approcher. Je dirais qu'il est difficile de mettre un ordre et que si on demandait à des jeunes gens avec l'intelligence de leur cœur, ils diraient les deux ensemble. Mais je dirais le premier acte de notre réciprocité, évidemment, est un acte marquant de notre vie. Quant au mariage, c'était véritablement comme l'aboutissement, le couronnement de cela. Alors, quelques objections d'abord, et la première dit « Non, il y a une œuvre plus grande que la justification de l'impie qui nous obtient la grâce en ce monde, donc quelque chose qui, je dirais, est imparfait. C'est évidemment l'entrée dans la vision béatifique, avec la grâce plénière. Donc, on passe d'une union affective avec Dieu à une union effective. Et donc, c'est comparable au jour du mariage, au jour où le fiancé, portant sa fiancée, rentre dans la chambre conjugale. C'est un peu cela. Et c'est le but de la justification de l'impie. Donc, la glorification semble plus grande. Alors, je l'ai dit, il est difficile de juger quel est le plus grand moment dans la vie d'un couple. Est-ce que c'est l'entrée
tout d'un coup dans cette vie nouvelle qu'on espérait peut-être plus? Ou est-ce que c'est sa réalisation en conséquence logique jusque dans le mariage? Je dirais que l'un est inséparable de l'autre. Mais que spontanément, c'est vrai, eh bien ceux qui s'aiment véritablement le disent, c'est le jour du mariage qui est le plus grand jour de leur vie. Donc on peut dire que l'entrée dans la gloire qui correspond analogiquement à ce qui se passe le jour du mariage sera effectivement ce qu'on célèbre chez les saints comme leur entrée au ciel, et c'est le plus grand jour de leur vie, jour qui durera éternellement. Deuxième objection, la justification de l'impie, elle permet à un individu d'atteindre, je dirais, l'union avec Dieu. Tandis que la création du monde, elle crée le monde tout entier, donc le bien commun étant supérieur au bien individuel. On doit donc dire que c'est ça qu'il y a de plus grand. Et sous cet aspect-là, on pourrait peut-être dire que le jugement universel, dans la vision béatifique, lorsque nous serons tous ensemble, puisqu'il concerne tout le monde, est plus grand que la justification d'un seul impie. Alors je dirais que, fondé sur cette justification de l'impie, lorsqu'on connaît le cœur de Dieu, effectivement, la seule prière qui demeure, c'est que un jour nous soyons tous ensemble dans la vision béatifique et que personne ne se perde. Donc, étant donné que c'est la prière, la seule qui compte, le reste étant relatif, passager, on peut dire que peut-être, effectivement, la plus grande œuvre de Dieu sera l'entrée à la fin du monde de toutes les créatures qui seront sauvés dans la vision béatifique. Et donc ce jugement général où nous serons tout sur tout en voyant Dieu face à face. Troisième objection, enfin, on le voit, faire quelque chose à partir de rien, ça implique une telle puissance infinie qu'il n'y a pas de plus grande œuvre, tandis que la justification de l'impie, c'est juste une sorte de réconciliation, l'union d'un être qui était séparé de Dieu, et tout d'un coup, il se réconcilie avec Dieu. Donc il semblerait que la création, c'est une œuvre plus grande de la part de Dieu que la justification de l'impie. Alors évidemment, dans l'analyse d'un ingénieur, un ingénieur qui regarde la puissance, on pourra dire que la création, c'est ce qu'il y a de plus grand. Mais ici, on ne parle pas de cela, on parle de l'intelligence du cœur qui regarde l'union intime entre deux êtres, et Dieu ne nous a créés que pour cela. Et donc, aux yeux de Dieu, qui d'abord est amour, et sa puissance, il la met au service de cet amour, on peut dire que pour lui, il y a plus de joie pour un juste qui se convertit que pour 100 personnes qui sont dans l'amour de Dieu et qui sont restées fidèles. Et le Seigneur lui-même le dit en Luc chapitre 15 verset 7, « C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. » Donc, de la vie même du Seigneur, la justification de l'impie, c'est quelque chose de très grand. Est-ce ce qu'il y a de plus grand? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très grand. Et je terminerai cette question par l'article 10 qui demande « Est-ce que la justification de l'impie est une œuvre miraculeuse au sens fort du terme ?» Alors je ne donnerai pas ici d'argument d'autorité, mais simplement en reprenant tout ce que nous avons dit au cours de ces articles, je dirais ceci. La justification de l'impie, donc l'entrée dans la grâce et l'amour de Dieu, peut être considérée comme miraculeuse sous un certain rapport. Je veux dire par là que, manifestement, cette grâce sanctifiante et la venue du Saint-Esprit est une œuvre qui ne peut être due qu'à Dieu seul. Et tous ceux qui y ont travaillé, notre propre libre arbitre, les anges qui ont pu nous aider, les apôtres qui ont pu nous prêcher le Christ, ne sont que des instruments qui déblayent le terrain, mais c'est la puissance seule de Dieu qui peut faire cela, de même que la puissance seule de Dieu peut créer, à partir de rien, la matière, les anges, les esprits humains. Et donc, sous ce rapport de la cause qui peut provoquer un tel effet grandiose, l'inhabitation de Dieu dans notre cœur, on peut dire que la justification de l'impie est typiquement miraculeuse. Mais il faut la regarder maintenant d'une autre façon. Est-ce que notre âme était faite pour cela? Je veux dire, est-ce que notre nature était faite pour voir Dieu? Ou plutôt pour être en amitié avec Dieu?
Eh bien, je répondrais que oui, paradoxalement. Mais attention, quand je dis que notre nature était faite pour voir Dieu, je ne veux pas dire que le don de Dieu qui vient habiter dans notre cœur est un don naturel. C'est un peu comme si je disais, nous sommes naturellement faits pour nous marier, ce qui ne veut pas dire que nous avons le droit par nature de nous marier avec cette jeune fille qui est là et qu'elle n'a qu'à obéir. Bien sûr que non. C'est un don de Dieu gratuit, même s'il a créé notre âme pour cela. Et on le voit, notre âme est faite pour Dieu, puisque notre volonté n'aspire qu'à cela, comme disait sa petite Thérèse de l'Enfant Jésus. J'ai cherché quelqu'un qui pourrait combler les désirs de mon cœur, ces désirs infinis, et je n'ai trouvé personne, personne d'humain. Seul toi, mon Dieu, le pouvais. Donc sous ce rapport-là, on devrait dire quelque part que la justification de l'impie, l'entrée dans la vie de la charité, c'est ce qu'il y a de plus naturel en fait. Nous retrouvons, je dirais, la plénitude de l'harmonie de notre nature humaine telle qu'elle avait été créée en Adam et Ève, même si cette chose naturelle est fondée sur un don surnaturel venant de Dieu. Et puis il y a une troisième manière de regarder la justification de l'impie, c'est de voir maintenant comment elle se produit. Parfois, elle se fait avec un mode absolument surnaturel. Je veux dire par là qu'il arrive parfois, comme c'est le cas pour saint Paul, que brutalement, sans qu'on s'y attende, le Seigneur surgisse dans notre vie. Et lui, il l'a vu dans sa gloire, d'un coup, il est tombé de cheval, et donc on peut dire que sa conversion est miraculeuse. D'ailleurs, les gens n'y croyaient pas, ils pensaient même qu'il rusait. Quand il vint à Antioche, ils pensaient que ce persécuteur faisait mine pour s'approcher des églises. Non, c'était réel. Évidemment, cette manière de se convertir est assez rare. La plupart du temps, ça ne se passe pas comme cela. La grâce de Dieu va suivre le mécanisme habituel de notre nature. Ça veut dire que on entend parler de Jésus. Et puis, voilà que Jésus envoie son Esprit Saint qui commence à nous attirer un peu, notre cœur brûle un peu, on est comme attiré par son message. Et alors, on essaye de le connaître davantage, et peu à peu, on commence à le fréquenter, peut-être lui parler, on ose approcher, et c'est ainsi que peu à peu va se créer un amour réciproque, un amour qui va ensuite grandir. Et la croissance de cet amour est décrite par sainte Thérèse d'Avila. Et c'est tout à fait parallèle à ce qui se passe dans la croissance de l'amour humain, comme si Dieu suivait l'ordre naturel de nos facultés qui se passe dans le devenir et dans le temps pour nous amener à la sanctification. Donc, ce deuxième mode du surgissement de la grâce de Dieu dans notre vie, il a un mode naturel qui n'est pas miraculeux, mais qui suit notre nature habituelle. Alors maintenant, voyons les objections, et la première, elle dit, mais oui, manifestement, la justification de l'impie est l'œuvre la plus miraculeuse, puisqu'on a dit à l'article précédent que c'était plus grand que la création elle-même, qui, elle, évidemment, implique tellement la toute-puissance de Dieu, que c'est le miracle des miracles, je dirais plus fort que la résurrection d'un mort, finalement. Puisque la résurrection d'un mort, finalement, ne crée rien à partir de rien, le corps est là, et Dieu se contente d'y faire venir de nouveau l'âme. Alors il faut comprendre, la notion de miracle, c'est quelque chose qui stupéfie, quelque chose donc qui se passe soit avec une finalité absolument inusitée, et c'est le cas de la conversion à Dieu, quand on le voit par exemple une personne qui était un bandit comme saint Moïse l'Éthiopien, et qui tout d'un coup, avec une présence de Dieu, devient un serviteur de Dieu. Il y a quelque chose de fort. Et donc parfois, le mode de la conversion d'un impie se fait tellement doucement, tellement paisiblement, qu'il n'y a pas ce mode surprenant. Et dans ce cas-là, on doit dire qu'il y a des miracles qui sont, je dirais, beaucoup plus frappants selon la notion de miracle, comme la résurrection d'un mort, résurrection de Lazare par exemple. Mais il y a parfois même des prodiges, c'est-à-dire des choses qui n'impliquent pas la toute-puissance de Dieu, mais peut-être simplement la puissance des anges, et qui auront un mode miraculeux. Ça veut dire que c'est surprenant, qu'on pense par exemple au miracle de Fatima, en 1917, lorsque le soleil dansa dans le ciel, mais c'était en fait une image du soleil, puisque elle n'avait lieu que autour de l'apparition à la Cova di Aria.
Eh bien, il n'empêche, ce fut tellement stupéfiant, bouleversant, que le mode miraculeux était visible, à la différence de certaines conversions qui se passent paisiblement et doucement. Alors, deuxième objection, le miracle, c'est aussi quand il produit quelque chose de stupéfiant mais qui va contre l'orientation naturelle d'avant. Par exemple, si un aveugle retrouve la vue, eh bien, c'est parce que sa nature était de ne pas voir et puis tout d'un coup, tout est réparé instantanément. On dit donc qu'il y a miracle. Eh bien, pour nous, quand nous étions impies, tournés vers le péché, comme naturellement pris par des vices, que Dieu vienne nous chercher et nous retourne tout d'un coup vers l'inverse du péché, il y a là quelque chose qui par nature doit être considéré comme miraculeux. Alors il faut répondre, je l'ai dit, la notion de miracle implique quelque chose de stupéfiant, donc quelque chose qui sort de l'ordre habituel. Voilà pourquoi on pourra appeler miracle la conversion de saint Paul, qui l'amène de l'état de persécuteur à l'état d'ami de Dieu. Mais quand la conversion se passe selon un mode qui suit le cheminement habituel de notre nature humaine, bien qu'elle soit provoquée par la grâce de Dieu, eh bien, on dira que cette conversion n'avait pas un mode extérieur miraculeux, même si, de fait, profondément, par le fait qu'elle vient de l'action de Dieu, elle était l'une des plus grandes œuvres qu'on puisse imaginer dans l'univers. Alors, troisième objection, la sagesse est un don de Dieu, et il peut la donner d'un coup, après la conversion. C'est ainsi qu'on voit parfois des personnes qui n'ont jamais étudié, elles se convertissent, et d'un coup, elles comprennent comme naturellement les plus hautes données de la sagesse. Donc, on le voit, du coup, alors que la sagesse devrait normalement être acquise, eh bien par de longues études, la conversion qui fait de nous des sages, on se met à prophétiser, plus que ne pouvaient prophétiser les grands prophètes de l'Ancien Testament, puisqu'on connaît davantage Dieu. Eh bien, c'est donc un miracle. Alors, il faut bien comprendre que si on regarde la notion de miracle, évidemment, quelqu'un qui tout d'un coup, n'ayant jamais étudié la physique nucléaire, serait capable d'expliquer à Albert Einstein des choses qu'il n'a même pas compris dans sa physique, on dirait c'est pas possible, il n'a jamais étudié, c'est de l'ordre du miracle. Mais en ce qui concerne la conversion de l'impie, qui atteint quelque chose qui ne peut être justement par nature révélé que par une action de Dieu, eh bien, on ne va pas trouver ce caractère forcément surprenant à chaque conversion. Donc si on peut l'appeler miracle en ce sens que Dieu seul peut la provoquer, et il intervient forcément quand il y a conversion, c'est ce que dit d'ailleurs Jésus à Saint Pierre, quand Jésus proclame qu'il est le Messie, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'a dit cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a inspiré. Eh bien, il n'empêche que le mode dont ça se passe, comme ça, très paisiblement, d'un coup, eh bien, peut ne pas paraître au sens technique miraculeux. Il l'est de fait, mais il ne le paraît pas.